Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis ergothérapeute en développement de l'enfant chez Aptitude Ergo à Laval. Cette semaine, je vous ai préparé une capsule vidéo pour vous parler du développement de la conscience corporelle chez les enfants. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la conscience corporelle ou le schéma corporel? Donc c'est tout d'abord que l'enfant soit conscient qu'il a deux bras, deux jambes, une tête, mais également qu'il soit conscient de où sont disposés ses différents membres dans l'espace. Donc pour vous donner un petit guide, un enfant de 2 ans devrait être capable de nommer certaines parties au niveau du visage, par exemple les yeux, le nez, la bouche. Un enfant de 4 ans devrait être capable de dessiner un bonhomme avec différentes parties du corps, entre autres la tête, les bras, les jambes, les yeux et la bouche. Un enfant de 3 à 5 ans devrait être capable de reconnaître des notions spatiales telles que en avant, en arrière, sur le côté. Et c'est surtout entre 5 et 7 ans que la notion de droite et gauche va être vraiment consolidée et que les enfants vont faire moins d'erreurs. Donc, on va observer une faible conscience corporelle chez les enfants, par exemple, qui vont avoir des difficultés dans les sports, dans les différents jeux, où ils vont être maladroits, ils vont manquer de précision dans leurs mouvements. C'est également des enfants qui vont avoir de la difficulté à imiter des positions de leur père, d'un adulte. Et au quotidien, lors de l'habillage, par exemple, ils peuvent avoir de la difficulté à reconnaître qu'un chandail est à l'envers ou à reconnaître le devant et le derrière d'un chandail. Donc, comment est-ce qu'on travaille tout ça avec nos enfants? Tout d'abord, si vos enfants sont plus jeunes ou ils ont une faible conscience corporelle, eh bien, vous êtes peut-être mieux de commencer avec des activités où ils vont avoir un support visuel. Qu'est-ce que je veux dire par un support visuel? C'est par exemple des activités que vous allez faire devant le miroir. Donc, vous allez placer l'enfant devant le miroir et vous allez lui demander de lever son bras, lever sa jambe, aller taper sa tête, aller taper son ventre. Donc, il va avoir le feedback du miroir. On peut également prendre un toutou que vous avez à la maison et demander à l'enfant, par exemple, de nous pointer différentes parties du corps sur le toutou. Donc, ça peut être lui demander de nous pointer une oreille, un nez, un bras. Et tout dépendamment de l'âge de votre enfant, on peut intégrer des notions telles que droite ou gauche et on peut également intégrer des parties du corps un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus spécifiques comme le genou, le coude. On peut également demander à l'enfant de se coucher au sol, que ce soit sur une grande feuille de papier ou sur l'asphalte à l'extérieur et tracer le contour de l'enfant comme ceci. Une fois qu'on a tracé le contour de l'enfant, on lui demande de se relever et on va pouvoir lui demander qu'il vienne nous pointer différentes parties sur son portrait. Par exemple, lui demander de nous pointer sa tête, ses mains, ses pieds. Donc, ça peut être une activité aussi qui peut être amusante à faire avec les enfants. Une fois que c'est bien acquis au niveau des activités avec un support visuel, on peut passer aux activités où on n'aura pas de support visuel. Par exemple, on peut demander à l'enfant de fermer ses yeux et de lever son bras droit, lever sa jambe gauche, aller taper sa tête, aller toucher son oreille. Donc là, il n'a pas de feedback puisqu'il a les yeux fermés. On peut également créer des jeux, par exemple avec un ballon à l'extérieur ou dans le sous-sol, où on va faire des courses. Donc on peut demander à l'enfant de rouler le ballon le plus rapidement possible jusqu'au bout du corridor, que ce soit avec les doigts, ça peut être également avec le coude, on peut le faire avec le pied, et pour rendre ça amusant, pourquoi pas, on pourrait le faire avec la tête. Donc, je vous laisse utiliser votre imagination pour cette partie-là. Donc, c'était quelques idées d'activités. Évidemment, vous pouvez laisser aller votre imagination et ajouter votre touche personnelle. Donc, j'espère que ça vous aura plu pour la capsule de cette semaine.